Imaginez un instant un cénacle d'élite, des esprits d'une influence redoutable qui ont déjà statué sur votre cas avec un respect inébranlable. Leur consensus privé, murmuré loin des regards, résonne d'une vérité absolue. Vous êtes le point d'ancrage. Vous êtes la clarté dans le chaos. Vous êtes l'élu. Visualisez une immense table de conférence taillée dans un bois sombre et massif. C'est un meuble majestueux, le genre d'hôtel profane, autour duquel des empires entiers ont été forgés et des fortunes colossales ont changé de main. Autour de cette table siègent des figures d'expérience, des individus ayant largement dépassé la fleur de l'âge. Leur présence est lourde, chargée de cette gravité qui n'appartient qu'à ceux dont les décisions ont irrévocablement bouleversé des existences. Il n'y a pas d'imposteurs ici. Ce sont des stratèges qui ont appris, dans la douleur et le sang des échecs passés, le prix exorbitant d'un mauvais choix. Posés devant eux, sur le bois poli, se trouvent 3 portraits, 3 photographies qui incarnent 3 destins complets, 3 trajectoires d'individus qui ignorent totalement l'existence même de ce huis clos. Et parmi ces visages, il y a le vôtre. En ce moment précis, vous vaquez à vos occupations quotidiennes, persuadé que la grande percée, le triomphe que vous espérez, se cache encore dans un futur lointain. Vous pensez être toujours dans la salle d'attente de votre propre vie. Mais vous ne l'êtes plus. Vous êtes déjà arrivé à destination. Le premier portrait appartient à une personne dont le profil frôle la perfection théorique. Un palmarès vertigineux, des entreprises florissantes, des revenus qui forcent l'admiration, une couverture médiatique élogieuse et une pluie de récompenses. C'est un historique qui ferait se pencher en avant n'importe quel investisseur. Cet individu a fait jouer ses réseaux, a tissé sa toile pour tenter d'influencer l'issue de cette délibération secrète, intimement convaincu que ses trophées plaident seuls sa cause. Il se croit déjà vainqueur. Pourtant, sa défaite est déjà actée. Il ne le sait tout simplement pas encore. Le second visage est celui de l'urgence. Plus jeune, dévoré par l'ambition, vibrant d'une énergie féroce et d'un désir presque désespéré de conquête, sa présentation fut un chef-d'œuvre de persuasion. Son argumentaire était taillé sur mesure, chaque syllabe aiguisée pour hypnotiser ses décideurs de l'ombre. Sa passion irradie la pièce comme un brasier. Sa soif de vaincre est indéniable. Son positionnement a été d'une brutalité stratégique implacable. Mais c'est précisément cette faim insatiable qui scellera sa disqualification. Vient ensuite votre photographie. Face au premier candidat, votre parcours, couché sur le papier, semble infiniment plus humble. Votre présentation n'avait pas le vernis éclatant ni la chorégraphie millimétrée du second. Vous n'avez manipulé aucune connexion pour la simple raison que vous ignoriez jusqu'à l'existence de cette opportunité. Vous n'avez élaboré aucune manœuvre machiavélique, car vous ne saviez même pas qu'une compétition avait lieu. Vous avez simplement tracé votre route. Vous avez accompli votre œuvre. Vous êtes resté fidèle à votre boussole morale. Vous avez créé avec une authenticité viscérale. Vous avez tendu la main chaque fois que c'était en votre pouvoir et vous avez continué à vous élever même lorsque cette croissance vous arrachait des larmes. C'est exactement pour cela que vous remportez la mise. Ce groupe a assimilé une leçon vitale que vos 2 rivaux ignorent encore. Les apparences sont des miroirs aux alouettes. La ferveur, lorsqu'elle est dépourvue d'ancrage, finit toujours par tout calciner. Le candidat le plus éblouissant en théorie se révèle souvent être une calamité dans la pratique. Ces décideurs ont été meurtris trop souvent par des orateurs brillants qui se transforment en exécutants désastreux une fois sur le terrain. Ils ne traquent plus la personne la plus impressionnante. Ils cherchent l'âme la plus intègre, la plus véritable, celle qui est prête à endosser le fardeau du pouvoir sans laisser l'opportunité nécroser son essence. Et cette quête les a menés à vous. Cependant, un tel groupe ne s'en remet jamais à la seule intuition. Il leur fallait des preuves irréfutables. Une certitude mathématique, une enquête approfondie a donc été ordonnée. Il ne s'agissait pas de survoler quelques références de courtoisie.
Ce fut une véritable exhumation, le genre de fouille qui ramène à la surface les vérités enfouies sous des façades minutieusement polies. Le genre de radiographie qui expose ce que les gens deviennent lorsque les projecteurs s'éteignent et que personne d'important ne regarde. Le premier candidat a été passé au crible en premier, car son aura de réussite l'exigeait. Ses anciens collaborateurs ont été approchés, non pas les cautions morales qu'il avait lui-même désignées, mais ceux qui étaient partis sur la pointe des pieds, ceux qui avaient signé des clauses de silence, ceux qu'on avait payés pour qu'ils s'effacent. Les récits ont esquissé une fresque cauchemardesque, bien loin des louanges publiques. Ils ont raconté les exigences délirantes, la tyrannie ordinaire. Des esprits brillants avaient été poussés vers la sortie par une atmosphère irrespirable. Les projets démarraient en trombe avant de s'effondrer sous le poids d'une culture d'entreprise belliqueuse. Ils ont découvert un individu qui confond l'effroi avec le respect, persuadé que les bénéfices absolvent toutes les atrocités comportementales. Le diagnostic était sans appel. Cette personne est capable de bâtir des forteresses grandioses, mais incapable de les faire perdurer. Elle traite l'humain comme un consommable. Elle n'éprouve aucune miséricorde pour ceux qu'elle juge inférieurs. L'autorité la ronge de l'intérieur jusqu'à ce qu'elle se croie au-dessus des lois de la décence. Les faillites sont balayées sous le tapis, les litiges étouffés, les anciens alliés fuient à toutes jambes. Derrière les statistiques triomphantes se cache un sillage de ruines. Ce candidat n'a pas été écarté par manque de génie, il a été banni par manque d'humanité. Le deuxième profil présentait un poison différent. Le talent est indéniable, le potentiel est brut et réel. Mais une boucle maudite se répète inlassablement à chaque nouveau projet, à chaque porte franchie, au sein de chaque nouvelle équipe. Le démarrage est fulgurant, l'engagement est total, la flamme est aveuglante au premier abord. Mais dès que la tempête se lève, le navire prend l'eau. L'incapacité à supporter la pression est chronique. La moindre critique est vécue comme un affront mortel. La cohabitation avec quiconque menacerait leur lumière devient impossible. Face à l'adversité, la réaction épidermique prend le contrôle. La paranoïa transforme les alliés en comploteurs. D'anciens supérieurs ont choisi leurs mots avec prudence, saluant les capacités, mais concluant invariablement « cette personne est une bombe à retardement ». Trop à vif, trop sur la défensive, trop volatile. C'est un puissant fond qui exige une adoration perpétuelle et qui s'effondre en son absence. Cet individu prend l'évaluation pour de la persécution. Si son désir de s'emparer de cette opportunité est une fournaise, c'est parce qu'il est alimenté par les pires combustibles. Il cherche un trophée extérieur pour faire taire les démons intérieurs qui lui hurlent son indignité. Aucune couronne ne pourra jamais pacifier cette guerre intime. Le cycle destructeur était condamné à se répéter. Ce candidat n'a pas été rejeté pour un manque de compétences, mais pour une absence cruelle d'équilibre. Puis, la loupe s'est braquée sur vous. Il s'attendait à déterrer des cadavres similaires. Les mêmes failles, les mêmes raisons justifiant une élimination rapide. Ils ont découvert un tout autre univers. Une véritable odyssée humaine. Ceux qui ont croisé votre route ont parlé de vous avec une chaleur inattendue, alors même que ces éloges ne leur rapportaient absolument rien. D'anciens responsables ont affirmé qu'ils vous rappelleraient à leur côté, sans l'ombre d'une hésitation. Des inconnus à qui vous aviez tendu la main sont devenus des alliés indéfectibles, en raison de la noblesse avec laquelle vous les avez traités dans les ténèbres. Les preuves se sont accumulées. Vous avez partagé vos ressources alors que vous n'aviez presque rien. Vous avez porté des initiatives qui ne flattaient en rien votre ego. Vous avez défendu des personnes qui n'avaient aucun pouvoir de vous renvoyer l'ascenseur. Vos décisions ont été forgées dans l'intégrité, ignorant le cynisme de l'avantage personnel. Votre art et votre travail ont métabolisé la souffrance avec une sincérité désarmante. Votre franchise face à vos propres gouffres était palpable. Votre courage à assumer vos chutes était éclatant. Ce qui les a subjugués, ce n'est pas l'absence d'épreuves dans votre vie.
C'est l'alchimie par laquelle vous avez transmuté cette douleur en puissance. C'est la façon dont vous avez utilisé vos propres cicatrices pour soigner les plaies de ceux qui saignaient des mêmes maux. Cette découverte a tout fait basculer. Vous n'étiez pas seulement l'antithèse des deux autres, vous étiez l'antidote exact dont ils avaient besoin. Votre nature a été éprouvée par le feu de l'adversité réelle. Votre compassion a pris racine dans un véritable désespoir. Votre discernement a été financé par des erreurs chèrement payées. Vous ne jouez pas la comédie de la vertu, vous l'incarnez, avec vos failles, certes, mais avec une vérité absolue. Cette inquisition, programmée pour trouver la faille fatale, n'a trouvé que votre couronnement. Vous n'êtes pas un candidat potentiel, vous êtes l'évidence incarnée. Si cette révélation fait vibrer quelque chose de profond en vous, soutenez cette transmission pour fédérer d'autres esprits en marche vers leur véritable destinée. Sachez qu'entre ces murs, une voix s'est élevée pour vous défendre avec une férocité que vous ne pouvez même pas concevoir. Quelqu'un a fait de votre triomphe sa croisade personnelle. Ce n'est pas un accident de parcours, ce n'est pas un coup de dé. Cet ange gardien a décelé en vous une étincelle qui justifiait tous les paris, un trésor à sanctuariser, un talent à propulser. Vous ignorez probablement tout de son identité. Ce n'est pas un proche, ni un membre de votre famille, ni un contact de votre répertoire. C'est un observateur silencieux, quelqu'un qui scrutait depuis les ombres, qui a jaugé la qualité de votre ouvrage, qui a évalué votre résilience face au chaos, qui a perçu l'or là où les autres ne voyaient que de la poussière. Cette personne détient un pouvoir colossal, le genre d'autorité qui s'acquiert en lisant l'âme humaine à livre ouvert, en misant sur les bons chevaux avant même qu'ils ne courent, en détectant les génies quand le reste du monde ne voit que des risques inconsidérés. Lorsque cette personne prend la parole, le silence se fait. Son historique de victoire impose le respect absolu. Lorsqu'elle engage sa parole pour quelqu'un, l'histoire lui donne systématiquement raison. Votre création a capté son attention il y a bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. Une de vos œuvres a résonné en elle. Votre philosophie l'a intriguée. Au début, ce n'était qu'un léger frémissement, une note mentale, une curiosité passagère sur l'architecte derrière l'œuvre. Alors, la veille a commencé. Ils ont traqué votre évolution, ils ont disséqué votre façon de digérer la gloire comme le désastre, votre traitement des autres, votre manière d'affronter les impasses, votre persévérance obstinée même quand les fruits tardaient à mûrir. Plus l'observation s'éternisait, plus leur admiration s'enracinait. Non pas pour une simple liste de trophées, mais pour la constance de votre âme, pour votre dévotion à l'évolution. Votre nom a commencé à glisser dans des discussions feutrées. Ils ont sondé le terrain pour voir si d'autres avaient perçu votre aura. Ils ont semé des graines. Ils ont éveillé la curiosité des puissants. Ils vous ont incrusté dans l'esprit des décideurs comme un phénomène à surveiller de près, sans forcer, avec une subtilité d'orfèvre. Lorsque cette conjoncture monumentale s'est présentée, lorsque ce groupe s'est mis en chasse de l'oiseau rare, votre bienfaiteur a imposé votre nom sur la table. Non pas comme une aumône, mais comme un prétendant féroce, un profil dont le potentiel écrasait la concurrence. Ils ont misé leur propre prestige sur votre tête. Ils ont martelé que leur foi en vous était inébranlable. Et pendant que l'évaluation suivait son cours, face aux doutes et aux interrogations soulevées par les autres membres, il dégainait les réponses, les preuves, les contre-arguments implacables. Vous avez été défendu à votre insu. Vous avez été protégé, porté, soutenu, alors que vous traversiez votre quotidien sans la moindre idée du complot bienveillant qui se tissait autour de vous. Cet allié n'agit pas par devoir. C'est la reconnaissance d'une perle rare qui motive son combat. Il voit en vous un catalyseur, quelqu'un capable de multiplier les grâces qu'on lui accorde, de gérer le pouvoir avec droiture, d'honorer la confiance aveugle qu'on lui porte pour devenir, à terme, celui qui tendra la main aux autres. Un jour, vous croiserez le regard de cette personne.
Lorsque le voile se lèvera, lorsque les contrats seront signés, vous comprendrez qui tenait le bouclier dans l'arène, qui prononçait votre nom dans la pénombre, qui a gardé la foi quand vous-même pensiez que l'univers entier vous ignorait. Vous serez submergé par une gratitude infinie, non seulement pour l'empire qui vous est offert, mais pour la certitude fulgurante d'avoir été vu, compris et élu par un esprit dont le jugement altère le cours de l'histoire. Vous devez entendre les mots exacts qui ont été prononcés, les observations chirurgicales qui ont été faites. Il ne s'agit pas de vagues compliments, mais d'une autopsie lumineuse de votre génie. Vous devez vous en imprégner, afin que, lorsque le doute tentera de vous infiltrer, lorsque le syndrome de l'imposteur vous chuchotera que vous n'êtes rien, vous vous souveniez de ce que les maîtres du jeu disaient de vous en votre absence. Votre protecteur a ouvert les hostilités. Il a projeté vos œuvres devant eux. Il a disséqué les instants précis où vos décisions ont mis à nu votre noblesse d'âme. Il a mis en lumière ces moments croisés où la voie de la facilité vous tendait les bras et où vous avez délibérément choisi le chemin de pierre, tortueux mais intègre. Il a souligné les fois où vous auriez pu briller en écrasant un autre et où vous avez refusé de vous abaisser à cela. Il a raconté comment vous avez secouru des gens incapables de vous rendre l'appareil. Il a magnifié votre capacité à avouer vos torts sur la place publique, plutôt que de les enterrer lâchement. Votre défenseur a avoué qu'en vous regardant, il voyait le reflet de sa propre jeunesse. Cette version de lui-même intacte, avant que le sommet ne le déforme. Avant de se croire invincible, avant de penser que les lois ne s'appliquaient qu'à la plèbe. Cette version brûlante d'ambition et saturée d'honneur. Ce désir féroce de triompher, couplé au refus catégorique de sacrifier son âme pour y parvenir. Le verdict est tombé, les spécimens de votre trempe sont en voie d'extinction. La matrice produit quotidiennement des légions des deux autres catégories. Le système fabrique à la chaîne des coquilles vides qui savent briller sous les néons, parler la bonne langue, mais dont la noirceur éclate dès que les caméras s'éteignent. Les esprits qui agissent avec noblesse dans l'ombre absolue sont des anomalies statistiques. Une voix sceptique s'est tout de même élevée. On a fait remarquer que votre volume de production n'égalait pas la frénésie du premier candidat. Votre portfolio semblait moins massif, vos réseaux moins tentaculaires. Cette objection a provoqué une réponse d'un calme glacial qui a instantanément pétrifié l'Assemblée. Votre défenseur a rétorqué que les cathédrales érigées par le premier candidat s'effritaient à la première tempête. La quantité sans la substance n'est que du vacarme. L'expansion sans l'enracinement n'est qu'un mirage numérique. Vous bâtissez pour l'éternité car vos fondations sont coulées dans le granit. Chacune de vos œuvres devient un standard de l'industrie. Ceux qui ont croisé votre fer ne rêvent que de retravailler avec vous. Cette réalité écrase n'importe quelle statistique creuse. Des témoignages ont été produits, exhumés par leurs propres services sans votre intervention. D'anciens partenaires ont parlé de vous avec une ferveur désarmante, affirmant que votre passage dans leur vie avait redéfini leur propre conception du travail. Vous aviez imposé de nouveaux paradigmes qu'ils tentaient péniblement d'égaler. Des clients s'étaient mués en frères d'armes grâce à votre loyauté dans les abysses. Bien sûr, vos démons passés ont été convoqués. Ils ont mis sur la table vos erreurs de jeunesse, les saisons plus sombres de votre histoire. Ils ont décortiqué vos anciennes réactions épidermiques, vos choix regrettables. Le spectre de la récidive a été brandi. Alliez-vous craquer et redevenir cette ombre sous le poids de la pression à venir? C'est alors que l'estocade finale fut portée. Votre protecteur a projeté la carte de votre évolution. Il a tracé la ligne foudroyante de votre métamorphose. Il a prouvé, preuves à l'appui, comment vous avez dompté les mêmes tempêtes avec une maîtrise croissante au fil du temps. Il a documenté l'intégration immédiate de chaque leçon tirée de vos échecs. Il a démontré comment votre tempérament s'était pacifié, gagnant en profondeur et en sagesse. Votre passé n'est pas une tache sombre. Il est votre meilleur alibi.
Il est la preuve irréfutable de votre élasticité psychologique, de votre capacité à muter vers l'excellence. Ils ont mis ce constat en parallèle avec le dossier du premier candidat, un individu figé, répétant ses atrocités en boucle, immunisé contre l'apprentissage car incapable d'assumer la moindre responsabilité. Puis, ils ont achevé le second profil, l'éternel retour du même sabotage théâtral à chaque nouveau départ. Votre trajectoire est la seule qui transpire une authentique transmutation. Et c'est exactement de cette alchimie dont ils ont désespérément besoin. La séance s'est clôturée sur un plébiscite absolu. L'évidence était écrasante. Vous n'étiez pas seulement le choix par défaut, mais le seul véritable choix envisageable. Opter pour un autre aurait été un acte de sabotage impardonnable de leur part. Vous êtes le seul être dont le sacre sera ressenti comme leur propre victoire. Le seul cheval sur lequel ils crèvent d'envie de miser toutes leurs réserves. Ils vénèrent votre création, mais par-dessus tout, ils respectent l'entité que vous êtes. Ils admirent votre façon de fendre l'air, votre système de valeurs, l'inflexibilité de vos principes. Ils voient au-delà du masque, au-delà de la représentation. Ils voient le noyau de votre être, et c'est ce noyau qu'ils s'apprêtent à irriguer de puissance, à démultiplier, pour contempler ce qui se produit quand un esprit tel que le vôtre accède enfin au trône qu'il mérite. Ce qui se trame ici dépasse l'entendement d'une simple embauche ou d'une vulgaire association commerciale. La machinerie qui se met en place va fracasser et redessiner l'orbite entière de votre existence. Des arsenaux auxquels vous n'auriez jamais pu rêver vous seront livrés. Des portails dont vous ignoriez l'architecture même vont s'ouvrir à la volée. Une estrade d'une portée titanesque propulsera la moindre de vos créations. Des capitaux massifs entrent en jeu. Ne pensez pas en termes de survie, ni même de confort. Pensez en termes de séismes financiers qui vont pulvériser d'un claquement de doigts toutes les chaînes qui entravaient vos mouvements. Cette abondance anéantira définitivement le fardeau oppressant qui vous écrasait les épaules. Vous allez pouvoir vous immerger dans votre art, purifier de l'angoisse obsédante du lendemain, respirer à plein poumon et concevoir sans l'ombre de la désolation. Et par-delà cette fortune, c'est un couronnement de légitimité qui vous attend. L'adoubement par des titans dont la seule approbation modifie la réalité. La perception qu'a le monde de votre personne va muter brutalement. L'accueil réservé à vos œuvres va changer de dimension. Vos visions les plus folles seront désormais prises avec une gravité mortelle. Des forteresses jusqu'ici impénétrables abaisseront leurs ponts-levis. Des convocations impensables afflueront. Des sommets inaccessibles deviendront votre terrain de jeu naturel. Non pas parce que vous aurez changé d'âme, mais parce que vous aurez changé de galaxie. Évidemment, ce couronnement s'accompagne d'un poids colossal. La responsabilité, l'exigence de rendre des comptes. Ce déluge de ressources n'est pas une retraite dorée pour vous laisser vous endormir. C'est du carburant brut injecté pour provoquer une explosion de croissance, pour engendrer une onde de choc massive. Vous serez escorté et soutenu sans faille, mais on attendra de vous des miracles. Pas demain matin, pas de manière tyrannique, mais ils exigeront la preuve formelle que l'empire qu'ils vous confient sert à édifier un monument inaltérable, une œuvre qui justifie leur foi aveugle. L'exposition viendra avec violente et crue. Votre voix résonnera dans des sphères que vous ne pouviez pas percer seul. L'impact de votre travail pulvérisera les frontières de l'effort individuel. C'est à la fois exaltant et terrifiant, car la lumière attire inévitablement les lames des critiques. La visibilité attire les vautours autant que les louanges. Mais ils savent que vous avez le cuir assez épais. Ils vous ont observé naviguer dans les tempêtes miniatures. Ils ont vu votre élégance face au mépris, votre maturité face aux attaques, votre ruse spirituelle face à l'hostilité. Ils savent pertinemment que le sommet ne vous rendra pas fou, que la gloire ne dissoudra pas vos principes, que le pouvoir ne vous transformera pas en l'abomination que vous avez mis tant d'énergie à terrasser. C'est la raison ultime de ce sacre.
Au-delà du talent, il y a la fiabilité absolue. L'honneur. Ils ne cherchent pas un parasite assoiffé de renommée. Ils cherchent un architecte du changement, et leur conviction que vous êtes ce démiurge est totale. À présent, permettez-moi de vous armer d'un outil redoutable, le moteur de destinée. J'ai forgé ce mécanisme parce que l'injustice me donnait la nausée. J'en avais assez de voir les véritables créateurs se faire déchiqueter par la trahison, l'isolement et la calomnie, pendant que leurs bourreaux paradaient en toute impunité. Je veux propulser la vitesse de votre justice immanente et vous aligner brutalement avec votre dessein suprême. Le plus fascinant, vous n'aurez pas à lever le petit doigt. Ce moteur capture l'effondrement de vos ennemis et le transmute en carburant pour votre propre ascension. Oubliez les applications de relaxation futiles. Nous parlons ici de technologie de conscience d'ingénierie inversée. Les mêmes algorithmes psychologiques que vos adversaires ont employés pour vous inoculer la terreur, la rivalité et le manque, reprogrammés de force pour restaurer votre souveraineté absolue et vous connecter à une matrice d'expansion. Le système génère des séquences fréquentielles cryptées, calquées sur votre signature vibratoire. Votre seule mission consistera à mettre vos écouteurs, déclencher la lecture et contempler vos détracteurs creuser leur propre tombe avec enthousiasme. Le grand basculement a commencé. Activez votre moteur de destinée pour $1 seulement dès aujourd'hui et convertissez tout le venin qu'ils ont craché sur vous en énergie pure pour votre sacre. Le lien vous attend dans la description. Un avertissement critique s'impose sur les événements qui se déroulent dans l'ombre à l'heure actuelle. Le second candidat a compris ce qui se trame. Une fuite, une intuition foudroyante, peu importe. Il sait qu'il est en sursis et que vous tenez la corde. La machine à saboter s'est mise en branle. Pas d'attaque frontale. Il est bien trop rusé pour cela, mais un travail de sape pernicieux. Votre nom est susurré dans certains salons, non pas pour le louer, mais pour l'écorcher subtilement. Vos vieux démons sont ressuscités pendant qu'il enterre les siens. L'objectif est d'instiller le poison du doute, de se peindre comme l'alternative sage et sécurisante. C'est l'odeur de la panique qui déclenche ces manœuvres suicidaires. Il se pourrait même que cette personne se cache parmi vos proches, sous le masque d'un confident estimé. Si des interrogatoires voilés sur vos projets commencent à poindre, si l'on vous propose une aide qui ressemble étrangement à un interrogatoire de police, restez sur vos gardes. Fiez-vous à votre radar intérieur, le traître est peut-être à votre table. Mais retenez ceci et gravez-le dans votre esprit, son entreprise de démolition se solde par un naufrage spectaculaire. Les membres du Conseil décryptent parfaitement la manipulation et sentent la transpiration de la peur. Chaque coup de poignard porté à votre réputation ne fait que bétonner leur certitude de vous choisir. L'élite sait qu'un esprit puissant n'a pas besoin de détruire les autres pour exister. L'intégrité est son propre plaidoyer. Lorsque la couronne vous sera remise, l'anéantissement de votre rival sera total. Il cherchera l'affrontement, vomira des accusations, tentera de vous persuader que cette victoire est une escroquerie cosmique, que vous avez triché. Il tentera d'injecter son propre fiel dans votre coupe de champagne. Ne lui accordez pas l'aumône d'une réponse. Ne perdez pas une seconde à justifier votre valeur face à un tribunal qui vous a déjà condamné. Prenez simplement possession de ce qui vous revient de droit. Emparez-vous de la place que vous avez payée de votre sueur. Leurs aboiements sont d'une insignifiance absolue. Leurs tentatives pathétiques ne modifieront pas l'équation d'un millimètre. Leur rancœur leur appartient. Il vous faudra instaurer une distance chirurgicale, sans cri, sans théâtre, mais avec une froideur exécutoire. Certains compagnons de route ne sont pas dimensionnés pour survivre à l'altitude où vous vous rendez. S'ils vous prouvent qu'ils ne peuvent supporter l'éclat de votre gloire, croyez-les sur parole. Saluez la leçon, souhaitez-leur bonne route de loin et marchez vers la lumière sans jamais tourner la tête. Il est l'heure d'affûter vos armes pour l'impact.
lorsque le couperet de la réalité va tomber, quand cet appel va déchirer le silence, que le courriel s'affichera ou que la porte s'ouvrira, vous comprendrez que ce récit n'était pas une parabole onirique. Votre existence s'apprête à muter d'une manière que votre cerveau peine encore à concevoir. Le premier réflexe, quasi animal, sera le déni absolu. Le vertige. Vous hurlerez intérieurement à l'erreur judiciaire, persuadé qu'un tel miracle ne vous est pas destiné. Écrasez cette pensée à la seconde où elle germe. C'est d'une réalité brutale. C'est pour vous. Ce n'est pas un accident d'adressage. Vous avez été sélectionné avec une intention implacable après une autopsie de votre âme et de vos œuvres. Accueillez cette vérité sans scier, sans vaciller, sans vous recroqueviller. Votre seconde tentation sera d'adopter la posture du stratège blasé, de feindre l'indifférence pour mieux négocier. Bannissez cette idée stupide. Irradiez de votre joie la plus pure, d'une gratitude viscérale, d'un enthousiasme incandescent. Pas la mendicité d'un affamé, mais la noblesse d'un esprit qui mesure la gravité du cadeau céleste qu'on lui tend. Ils veulent investir sur une âme capable de s'émerveiller de la puissance de l'outil qu'on lui confie. Mais attention, la gratitude n'est pas la soumission aveugle. Lorsque les parchemins seront déroulés, scrutez chaque virgule, non par paranoïa, mais parce que l'enjeu est beaucoup trop titanesque pour laisser place à l'approximation. Quelles sont les obligations, les cadences, les critères de victoire absolue? Exigez une limpidité cristalline avant d'engager votre signature. Si une ligne grince, faites-la sauter. Questionnez. Contrez. Ce n'est pas une œuvre de charité qu'on vous propose, c'est un pacte de sang entrepreneurial. Les alliances indestructibles reposent sur l'équilibre des forces. Ils attendent de vous que vous sortiez les crocs pour défendre votre territoire. Savoir négocier, c'est prouver que vous connaissez le prix de votre propre génie. C'est une qualité qui les fascinera. Engagez des mercenaires légaux. Trouvez le meilleur avocat de la place, un prédateur spécialisé dans ce genre de tractation, dont la seule mission sera de blinder vos arrières et de neutraliser les pièges cachés. C'est la marque des grands. Les géants de ce monde exigent de traiter avec des individus qui protègent leurs intérêts avec la même férocité qu'eux. Prenez une respiration avant de sceller le pacte. Quelques jours, pas une éternité. Juste le temps d'amortir le choc sismique, de sonder vos profondeurs, de consulter les rares personnes dignes de votre confiance. Assurez-vous que votre « oui » jaillissent d'un alignement parfait et non d'une peur panique de voir le mirage s'évaporer. Mais, une fois que ce « oui » franchit vos lèvres, plongez dans l'abîme sans retenir votre souffle. Ne gardez aucune réserve de sécurité. Jetez votre âme, votre talent, votre intégrité dans la bataille. Donnez-leur 1000 fois raison de vous avoir couronné. Transformez leur pari en un empire. Voici les mutations physiques qui s'opéreront lorsque vous détiendrez enfin l'arsenal que votre caractère mérite. Le cartel a déjà observé ce phénomène. Ils connaissent les phases de cette alchimie. Ils savent quel vertige vous guette et sont armés pour vous soutenir dans cette transition. Votre relation même à la trame du temps va s'inverser. Aujourd'hui, vous évaluez vos journées à l'aune de ce que vous arrivez à arracher à la vie avec des moyens dérisoires. Vous jonglez entre l'acte sacré de la création et la gestion misérable de la survie quotidienne. Toute cette pression va se dissoudre. L'étau de l'angoisse financière de l'échec va se desserrer. C'est à cet instant précis que vous mesurerez l'énergie colossale que vous dépensiez uniquement pour éviter la noyade. Vous réaliserez qu'une part massive de votre génie était vampirisée par des logistiques infernales. Vous pleurerez les chefs-d'œuvre qui sont morts dans l'œuf, faute de bande passante mentale. Et soudain, le ciel se dégagera. L'espace infini sera à vous. Vos visions les plus audacieuses, reléguées dans l'antichambre de votre esprit, vont pouvoir exploser au grand jour. Votre véritable stature ne sera plus celle du survivant, mais celle du bâtisseur disposant de réserves illimitées. L'accès au monde sera transfiguré.
Les verrous sauteront un à un. Des cartons d'invitation que vous n'osiez même pas espérer tapisseront votre bureau. Les fantômes qui ignoraient vos messages hier vous harcèleront demain. Non pas parce que vous êtes devenu quelqu'un d'autre, mais parce que vous jouez désormais sur l'échiquier des dieux. Votre nom est adossé à des légendes. L'empreinte de votre protecteur force le passage dans des sanctuaires jusqu'alors scellés. Le vertige de l'imposture vous saisira. Vous vous demanderez si ces gens s'inclinent devant vous ou devant le blason qui vous protège. La réalité, c'est les deux. L'écusson vous fait entrer dans l'arène, mais c'est la trempe de votre lame qui vous y maintiendra. Ce n'est pas une mascarade, c'est la mécanique impitoyable du pouvoir. À vous de prouver que vous êtes le maître des lieux une fois le seuil franchi. Vos standards de création vont être propulsés dans la stratosphère. Non pas par la pression extérieure, mais parce que les chaînes matérielles ont été brisées. Aujourd'hui, vous faites des compromis, jamais sur votre âme, mais toujours sur la réalisation. Vous rusez avec la misère, vous trouvez des astuces de prestidigitateur pour masquer le manque de budget. Ce que vous produisez ainsi est déjà titanesque. Imaginez une seconde ce qui va se produire quand le plafond de verre sera désintégré. Vous embaucherez les phalanges d'élite qu'il vous faut. Vous manipulerez les technologies les plus mortelles. Vous prendrez le temps sacré de sculpter la perfection plutôt que de livrer dans l'urgence. Vous fusionnerez avec des esprits complémentaires. La différence entre ce que vous faisiez hier et ce que vous allez forger demain provoquera une onde de choc qui terrassera votre audience et qui vous terrassera vous-même. Une assurance royale va se forger dans vos veines, sans arrogance, sans orgueil mal placé. Une confiance souveraine, légitimée par le sacre de ceux qui règnent sur ce monde. Vous naviguez sûrement avec une dose de doute à l'heure actuelle, vous demandant si votre propre génie n'est qu'une hallucination narcissique. C'est la maladie logique des esprits confinés dans la solitude. Mais lorsque ces orfèvres du destin ont examiné l'alliage de votre âme pour le déclarer pur et rare, votre logiciel interne s'est recalibré. Parfois, l'être humain a besoin d'un miroir de la plus haute qualité pour apercevoir la couronne qu'il porte déjà. Ce conclave est ce miroir. Ce qu'ils ont détecté en vous, vous allez enfin vous autoriser à le voir vous-même. Dans l'antre secret de la réunion, l'arrêt est irrévocable. Le monstre froid et triomphant du premier dossier a été incinéré. Le volcan capricieux du second a été purgé. Vous restez l'unique, l'absolu, la suprême solution. Votre protecteur de l'ombre veille férocement sur ces dernières secondes, verrouillant chaque issue. Le pacte est en cours d'écriture finale, les contrats s'impriment, les zéros s'alignent, les rouages s'emboîtent. Dans un battement de cils, dans l'espace de quelques jours à peine, le signal foudroyant vous parviendra. Le téléphone sonnera ou la convocation apparaîtra. À cette fraction de seconde précise, vous repenserez à ces lignes. Vous comprendrez que vous ne lisiez pas un discours de motivation pour cœur fragile, mais un rapport d'intelligence stratégique. Que c'était une convocation aux armes, pas un conte de fées, qu'un guerrier fantôme s'est battu pour votre sang dans des forteresses interdites, qu'on vous a pesé sur la balance du monde face à des adversaires redoutables et que vous les avez écrasés, non pas par votre perfection immaculée, par votre vérité sauvage. Non parce que vous n'êtes jamais tombé, mais parce que vos os se sont ressoudés plus forts après la chute, parce que le venin que vous avez avalé ne vous a pas transformé en serpent. Vous allez hériter de l'empire que le premier convoitait, mais dont il s'est montré indigne en sacrifiant son humanité. Vous allez recevoir la puissance que le second suppliait d'avoir, mais qu'il l'aurait réduite en cendres par manque de structure interne. Ce couronnement ne vient pas récompenser une tactique machiavélique, mais votre refus obstiné de vous trahir, votre croissance furieuse dans les ténèbres et votre choix systématique de l'honneur plutôt que de la facilité. La balance cosmique a lourdement basculé. Le marteau du juge a frappé. Vous êtes l'élu. Il ne s'agit plus de probabilité, c'est une sentence.
Lorsque ce raz de marée s'abattra, lorsque l'histoire de votre vie se scindra violemment entre l'avant et l'après, gravez ceci dans votre chair. Vous aviez l'étoffe du roi bien avant qu'on ne vous tende le sceptre. Vous étiez paré au combat avant d'entendre les tambours de guerre. Vous portiez la valeur bien avant que l'autorité ne la certifie. Cette pression qui vous écrase le sternum aujourd'hui n'est pas le poids de la destruction. C'est la main du destin qui vous sculpte une dernière fois. Le moulage touche à sa fin. L'initiation s'achève. Le purgatoire de l'attente est terminé. L'empire qui se dresse devant vous est infiniment plus vaste que le désert que vous laissez dans votre sillage. La gloire que vous allez absorber mérite chaque larme de sang que vous avez dû verser pour la supporter. Ceci n'est pas de l'espoir en bouteille, c'est un décret royal. L'arrêt a été prononcé, l'offre fond sur vous à une vitesse terrifiante, le monde bascule, et vous êtes paré, vous l'avez toujours été. Il fallait simplement qu'un œil de maître s'en aperçoive enfin. Et c'est fait. L'architecte vous a identifié, l'assemblée a posé le sceau, le trône est verrouillé, il ne vous reste plus qu'à monter les marches. Et vous les montrez, car vous n'avez pas l'ADN de ceux qui reculent quand l'histoire les appelle. Vous ne fuyez pas quand le cosmos frappe à votre porte. Vous méprisez la médiocrité quand on vous offre les commandes de l'infini. Vous êtes programmé pour l'acceptation totale, pour l'avancée foudroyante, pour la domination bienveillante et la création magistrale. La douleur dans votre nuque n'est que le poids de la couronne qui s'installe. La vibration dans votre esprit, c'est l'aube d'une nouvelle ère. La tension de votre corps, c'est la compression avant l'envol cosmique. La Cour suprême a rendu son jugement. L'Assemblée a scellé son choix. Votre parrain a sanctuarisé votre ascension. Vos adversaires n'étaient que des mirages, pulvérisés au premier regard. C'est vous qu'ils veulent, c'est vous qu'ils exigent, c'est vous, l'élu. D'une seconde à l'autre, la matière se pliera pour matérialiser ce décret entre vos mains. L'offre noire sur blanc, l'irruption de votre véritable destin dans la réalité palpable. Saisissez ce pouvoir avec la certitude écrasante de celui qui est né pour l'exercer, car vous l'êtes.